Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alice te parle. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est à la fois très intime et pourtant extrêmement universel. Un sujet qui concerne beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense, mais qui reste encore entouré de flou, de doutes, parfois de peur et souvent de silence. On va parler de la découverte de sa bisexualité ou de sa pansexualité. Pas comme une étiquette, pas comme une case à cocher, mais comme un chemin. Un chemin intérieur. Un moment où quelque chose en toi commence à bouger, où ce que tu croyais évident ne l'est plus forcément, où tu ressens sans forcément comprendre tout de suite. Et je vais te le dire tout de suite, parce que c'est important, ce que tu ressens est légitime, même si c'est flou, même si ça change, même si tu n'as pas de mots pour le décrire. Ici, on ne cherche pas à définir qui tu es, on va simplement explorer ce qui peut se passer à l'intérieur de toi. Ce moment où quelque chose change. Il y a souvent un moment discret, presque invisible, mais profondément marquant. Ça ne fait pas toujours un choc, parfois c'est juste une sensation différente. Tu regardes quelqu'un et il y a quelque chose qui ne ressemble pas à ce que tu connaissais. Ou peut-être que tu ressens une attirance, et ton mental répond tout de suite « Non mais ça veut rien dire, c'est juste une phase, tout le monde ressent ça ». Et pourtant ce n'est pas neutre. Parce que ce moment, c'est souvent le début d'un décalage. Un décalage entre ce que tu ressens et ce que tu pensais être toi. Le décalage intérieur. Quand on commence à découvrir une bisexualité ou une pansexualité, il y a souvent une sensation très particulière. Ce n'est pas juste « j'aime quelqu'un », c'est plutôt « pourquoi cette personne-là me touche alors que je ne m'y attendais pas ?» Pourquoi ça ne correspond pas à ce que j'ai toujours cru de moi ? Et c'est là que le mental s'active, très vite. Parce que ton cerveau adore les choses stables, les choses définies, les choses claires. Et là, tout devient un peu flou. Je vais te raconter une première histoire. Camille a 32 ans. Elle a toujours été en couple avec des hommes, des relations longues, stables. Elle ne s'est jamais posé de questions, jusqu'au jour où elle rencontre une collègue. Et au début, rien de particulier. Elles discutent, elles s'entendent bien. Et puis petit à petit, Camille commence à penser à elle, pas juste comme une amie. Elle se surprend à attendre ses messages, à observer sa manière de sourire, à ressentir quelque chose de plus profond. Et là, elle se dit « Non, c'est pas possible ». Alors elle rationalise. C'est de l'admiration, c'est parce qu'on s'entend bien, je traverse une période compliquée. Mais le ressenti ne disparaît pas. Au contraire, il s'installe. Et c'est là que le vrai processus commence. Pas l'attirance, le questionnement. Le moment où tu ne peux plus faire comme si. Ce qui est difficile, ce n'est pas de ressentir, c'est de ne plus pouvoir ignorer. Parce que tant que c'est flou, tu peux éviter. Mais quand ça devient clair à l'intérieur, même si tu n'as pas les mots, tu ne peux plus revenir en arrière. Et ça peut être très déstabilisant. Parce que ça vient toucher ton identité. Mais alors, je suis qui ? Parce que ça, c'est souvent la question qui arrive. Pas forcément formulée comme ça, mais ressentie très fort. Si je peux être attirée par plusieurs genres, alors je suis quoi ? Et derrière cette question, il y a souvent une peur. La peur de perdre un repère. Parce que pendant des années, tu t'es construite, avec une certaine vision de toi. Et là, quelque chose change. Bisexualité, pansexualité et confusion. On va poser quelque chose de simple. Pas comme une définition rigide, mais comme une base pour comprendre. La bisexualité, c'est généralement le fait de pouvoir ressentir de l'attirance pour deux genres. La pansexualité, c'est souvent décrit comme une attirance indépendante du genre. Mais dans la réalité, les frontières sont floues, les vécus sont uniques et les mots ne sont que des outils. Tu n'as pas besoin de choisir une étiquette immédiatement. Tu peux ressentir avant de définir. Julien a 27 ans. Il s'est toujours identifié comme hétéro.
Il a eu des relations avec des femmes sans jamais se poser de questions. Jusqu'à une soirée. Il rencontre un homme, ils discutent et Julien ressent quelque chose. Pas juste une connexion. Une attirance. Et là, c'est immédiat. Rejet intérieur. Ah non, c'est pas moi. Non, mais ça doit être l'ambiance. Je suis pas comme ça. Mais les jours passent et il repense à ce moment. Encore et encore. Et au lieu de disparaître, ça devient plus clair. Alors il commence à chercher une réponse. Pas à comprendre ce qu'il ressent, mais à le faire rentrer dans une case. Soit je suis hétéro, soit je suis gay. Mais ce qu'il vit, ça ne correspond à aucune des deux cases. Et ça crée une tension. Le piège des cases. On vit dans une société qui aime classer homme, femme, hétéro, homo, normal, pas normal. Et quand tu ressens quelque chose qui ne rentre pas dans ces catégories, tu peux te sentir perdu. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui es confus, confuse, c'est le cadre qui est trop rigide. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez. Beaucoup de personnes ont déjà ressenti une attirance qui ne correspondait pas à leur orientation officielle. Mais elles n'en parlent pas, parce que ça remet en question leur identité, parce que ça peut créer du conflit dans leur vie, parce que ça fait peur. Alors elles gardent ça pour elles. Et parfois, elles l'enfouissent. Je vais te parler de Sarah. Sarah a 40 ans. Elle est en couple avec un homme depuis 15 ans. 2 enfants, une vie stable, et pourtant, depuis plusieurs années, elle ressent une attirance pour certaines femmes. Pas toutes, pas tout le temps, mais suffisamment pour que ça revienne régulièrement. Et elle n'en parle jamais. Parce que pour elle, ça remettrait tout en question. Alors elle se dit, ça ne compte pas. Je n'ai jamais rien fait, donc ça n'existe pas. Mais à l'intérieur, il y a une tension. Pas forcément liée au désir, mais au fait de ne pas pouvoir être complètement en lien avec soi-même. Ressentir sans agir, c'est déjà vivre quelque chose, et c'est important de le dire. Tu n'as pas besoin de passer à l'acte pour que ton ressenti soit réel. Tu n'as pas besoin d'avoir vécu une relation pour que ton orientation existe. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ce que tu ressens existe, point. Le vrai sujet, c'est s'autoriser à ressentir. Parce que finalement, la question n'est pas « est-ce que je suis bi ou pan ?» La question, c'est « est-ce que je m'autorise à ressentir ce que je ressens ?» Parce que souvent, le blocage n'est pas dans le désir, il est dans l'autorisation. Les freins invisibles. Il y a plein de choses qui peuvent freiner une exploration intérieure. L'éducation, les croyances familiales, la peur du regard des autres, la peur de perdre une relation, la peur de se tromper et parfois la peur de découvrir quelque chose qu'on ne pourra plus ignorer. Et si je me trompais ? C'est une question très fréquente. Et si c'était qu'une phase ? Et si je me faisais des idées ? Mais en réalité, se tromper, c'est pas un problème. Parce que ton identité, c'est pas un examen à réussir, c'est un processus. Découvrir une bisexualité ou une pansexualité, ce n'est pas forcément un grand moment évident. C'est souvent discret, progressif, parfois déroutant. Mais c'est surtout une rencontre avec soi-même. Une rencontre qui demande du temps, de la douceur et beaucoup d'honnêteté intérieure. Dans la deuxième partie, on va aller plus loin. On va parler de la différence entre attirance, désir et amour. Pourquoi certaines personnes alternent ou doutent ? Comment le regard des autres influence énormément ce chemin ? Et surtout, comment rester en lien avec soi sans se perdre dans les attentes extérieures ? Si tu écoutes cette deuxième partie, c'est peut-être que quelque chose en toi a résonné. Peut-être que tu t'es reconnu dans certains passages. Peut-être que ça a ouvert des questions. Peut-être que ça a simplement mis des mots sur quelque chose que tu ressentais déjà. Et dans cette deuxième partie, on va aller un peu plus loin. Pas pour te donner des réponses toutes faites, mais pour t'aider à mieux comprendre ce qui peut se jouer à l'intérieur. Attirance, désir, amour, ce n'est pas la même chose. Il y a une confusion très fréquente quand on explore sa bisexualité ou sa pansexualité. C'est de mélanger plusieurs choses. L'attirance, le désir, l'amour. Et pourtant, ce sont des expériences différentes.
Tu peux ressentir de l'attirance sans désir. Tu peux ressentir du désir sans vouloir de relation. Tu peux tomber amoureux, amoureuse, sans que le désir soit central. Et surtout, tu peux ressentir ces choses différemment selon les personnes et selon les genres. Une réalité souvent vécue. Certaines personnes vont dire par exemple « Je suis attirée émotionnellement par les femmes, mais sexuellement par les hommes ». Ou l'inverse. Ou encore « Je peux tomber amoureux, amoureuse, peu importe le genre, mais mon désir n'est pas toujours le même ». Et ça, ce n'est pas incohérent, c'est humain. Pourquoi ça crée du doute ? Parce qu'on nous a appris une vision très simplifiée, une orientation, une direction claire, un type de désir, une cohérence totale. Mais dans la réalité, le désir est complexe, l'attirance est mouvante et l'amour ne suit pas toujours les mêmes chemins. Et quand ton expérience ne correspond pas à ce modèle, tu peux te dire « je ne suis pas légitime ». Venons-y à ce sentiment d'illégitimité. C'est quelque chose de très présent. Je ne suis pas assez bi, je ne suis pas assez pan, je n'ai pas assez vécu, je doute encore, donc ce n'est pas réel. Mais il n'existe pas de seuil, pas de preuve à fournir, pas de quota d'expérience. Ton ressenti suffit. Le regard des autres. Il y a un autre élément qui pèse énormément. Le regard extérieur. Parce que découvrir une bisexualité ou une pansexualité, ce n'est pas seulement un chemin intérieur, c'est aussi une confrontation au monde. Les réactions possibles. Tu peux rencontrer des personnes qui minimisent, des personnes qui sexualisent, des personnes qui ne comprennent pas, des personnes qui veulent te mettre dans une case rapidement. Par exemple, c'est une phase, tu dois choisir, tu es juste en manque, tu veux attirer l'attention. Et ces réactions, elles peuvent te faire douter de toi. Le danger du regard extérieur. Quand tu es en pleine exploration intérieure, tu es déjà dans quelque chose de fragile. Et si en plus tu reçois des messages qui invalident ton ressenti, tu peux te couper de toi-même. Pas volontairement, mais pour te protéger. Alors je fais quoi avec ça ? C'est souvent la question qui arrive. Pas formulée comme ça, mais ressentie. Est-ce que je dois en parler ? Est-ce que je dois agir ? Est-ce que je dois choisir ? Et ici, j'ai envie de poser quelque chose de très important. Il n'y a pas d'obligation. Tu n'as pas à te définir immédiatement. Tu n'as pas à faire de coming out. Tu n'as pas à expérimenter. Tu n'as pas à changer de vie. Tu peux rester dans l'exploration. On parle souvent comme si découvrir quelque chose impliquait une action. Mais tu peux aussi simplement observer, ressentir, laisser exister sans te précipiter. Parce que ce que tu vis, ce n'est pas juste une orientation, c'est un mouvement vers plus de vérité intérieure. Et ce mouvement, il a son propre rythme. Il y a une peur qui revient souvent. Et si ça change tout ? Et derrière cette question, il y a des choses très concrètes. Un couple, une famille, une image de soi, une stabilité. Et c'est normal que ça fasse peur. Parce que toucher à son identité, ça peut donner l'impression de tout remettre en question. Mais tout ne doit pas exploser. Découvrir une bisexualité ou une pansexualité ne veut pas forcément dire changer de relation. Quitter quelqu'un, bouleverser toute sa vie. Parfois, c'est juste intégrer une part de soi. C'est une étape clé, l'intégration intérieure. Pouvoir se dire intérieurement ce que je ressens existe. Sans forcément agir, sans forcément l'annoncer, sans forcément tout comprendre. Parce que finalement, le vrai enjeu, ce n'est pas l'étiquette, c'est le lien avec toi-même. Est-ce que tu t'écoutes ? Est-ce que tu te crois ? Est-ce que tu t'autorises à être honnête avec toi ? Certaines personnes vont poser un mot rapidement, d'autres jamais. Certaines vont expérimenter, d'autres non. Certaines vont changer d'étiquette au fil du temps. Et tout ça est OK. Ce que je veux vraiment te transmettre. Si tu devais garder une seule chose de cet épisode, ce serait peut-être ça. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour être légitime. Tu peux être en chemin, tu peux être dans le doute, tu peux être dans le flou. Et ça ne rend pas ton vécu moins réel. Avant les mots, avant les étiquettes, avant les projections, il y a juste ce que tu ressens. Et ce ressenti mérite d'exister, sans jugement, sans pression. Découvrir sa bisexualité ou sa pansexualité, ce n'est pas une case,
Ce n'est pas un test, ce n'est pas une obligation d'agir. C'est une rencontre. Une rencontre avec une part de toi. Parfois inattendue, parfois déstabilisante, mais souvent profondément vraie. Et comme toujours, je te le rappelle, chaque histoire est unique, chaque chemin est différent. Et si tu ressens le besoin d'explorer ta situation personnelle, cela peut aussi se faire en consultation au studio Fleur de Lune, en présentiel à Héricourt ou en visio depuis partout dans le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode des Murmures de Fleur de Lune. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Alice te parle. Prends soin de toi et de ce qui vit en toi.